Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler des Actes des Apôtres, le chapitre 13 du verset 13 au verset 31. Saul et Barnabas donc quittent Paphos pour Antioche de Pisidie, voyage très périlleux car ils doivent traverser des montagnes dangereuses où foisonnent des hordes de brigands, des rivières tumultueuses, parcourir en fait des routes qui sont semées d'embûches et de dangers. Et d'ailleurs donc dans 2 Corinthiens 11 verset 26, Paul dit que fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur des fleuves et j'ai été en péril de la part des brigands. Donc pourtant au verset 4 de ce chapitre ainsi, Saül et Paul sont envoyés par le Saint-Esprit. Quand nous avons reçu une promesse de Dieu, en fait, c'est pas pour autant que nous n'allons pas rencontrer des obstacles et des moments difficiles. Assurons-nous seulement d'être là où Dieu veut que nous soyons et d'être en train de faire des choses que Dieu veut que nous fassions. Ainsi, nous pourrons trouver dans ce passage un puissant encouragement pour persévérer et puiser notre foi et nos forces dans la parole de Dieu, comme il est écrit dans le psaume 87 au verset 7. Toutes nos sources sont en toi, ô Éternel. Et ailleurs, quand une foule de pensées s'agite au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur, ô Éternel. Ainsi, Saul et Barnabas sont ici dans une synagogue. La parole est donnée à Saul qui retrace l'histoire d'amour de Dieu envers son peuple. Un peuple qu'il a choisi et à qui il a fait la promesse de la venue du Messie. Tous ces gens sont en attente, ils espéraient quelque chose, mais ignoraient que la chose était déjà produite. Nous aussi, nous pouvons avoir une promesse de la part de Dieu, être là où Dieu veut que nous soyons, être dans les temps fixés par Dieu pour l'accomplissement de la promesse, mais être dans l'ignorance que la chose est déjà faite. Donc, nous avons besoin à ce moment-là que le Saint-Esprit vienne nous éclairer par la prédication, l'exhortation, par des temps d'intimité avec lui pour le réaliser. David, qui était roi, avait à sa table les fils de la tribu d'Isaacar. Il nous est dit dans 1 Chronique, le chapitre 12 au verset 32, que les fils d'Isaacar avaient l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et ici, les temps, il s'agit en fait d'un moment opportun, défini, fixé par Dieu pour que les choses se réalisent. Tu peux être dans des temps de pleurs actuellement alors que Dieu te dit que c'est le temps de consolation, c'est le temps de restauration. Tu es en train d'épargner de l'argent alors que Dieu te dit c'est le temps d'investissement. Tu es fixé quelque part, Dieu te dit que c'est le temps de partir. Tu marches avec des piétons alors que Dieu te dit c'est le temps de courir avec les chevaux. C'est un temps d'accélération. Comme Élie qui courait derrière Akab qui était sur des chevaux royaux puissants. Alors que Élie ne faisait que courir, la parole de Dieu nous dit que Élie a dépassé miraculeusement Akab. Et parce que c'était le temps que la pluie était en train d'arriver. Donc, je nous invite vraiment à aspirer à plus de profondeur, avec une plus grande relation avec le Seigneur et d'y mettre les moyens afin que nous puissions discerner les temps dans lesquels nous nous trouvons. Amen.